Salam alaikum, deuxième vidéo de cette série de révision des cours de SVT. Kif madrna la vidéo précédente, un petit rappel et quelques exercices concernant la composition chimique des aliments. بنفس الطريقة في la vidéo d'aujourd'hui, نشوفوا la digestion. Commençons par un rappel. On sait que les aliments que nous mangeons passent à travers le tube digestif qui comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. À ce tube digestif se branchent d'autres organes. On a les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Tous ces organes forment les glandes digestives qui jouent un rôle essentiel dans la digestion. Donc, ce tube digestif et ces glandes qui y sont associées forment le système ou l'appareil digestif. Ces glandes digestives sont des structures qui sécrètent des substances chimiques. Pour les glandes salivaires, ils sécrètent de la salive. Le foie produit de la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire et le pancréas sécrète le suc pancréatique. Mais il y a aussi des glandes digestives intégrées aux parois du tube digestif. On a au niveau de la paroi de l'estomac des glandes gastriques qui sécrètent le suc gastrique. Et au niveau de l'intestin grêle, on a les glandes intestinales qui sécrètent le suc intestinal. Ces sécrétions renferment des enzymes qui jouent un rôle essentiel dans la digestion en réduisant les molécules alimentaires. L'enzyme qu'on trouve au niveau de la salive, c'est l'amylase salivaire. Le suc gastrique qui renferme l'acide chlorhydrique libère une enzyme qui est la pepsine. Mais la bile ne contient pas d'enzyme. Il y a plusieurs enzymes du pancréas qui sont contenues dans le suc pancréatique qui sont l'amylase pancréatique, la protéase, la peptidase et la lipase. Et les enzymes sécrétées par la paroi intestinale, on a la maltase, saccharase, lactase, peptidase et lipase. Toutes ces sécrétions sécrétées par les glandes digestives et qui renferment des enzymes sont des sucs digestifs, sauf la bile qui ne contient pas d'enzymes. Mais la bile favorise la digestion, notamment celle des lipides. La digestion des aliments commence au niveau de la bouche, se poursuit dans l'estomac et se termine au niveau de l'intestin grêle. Il y a deux types de digestion, mécanique et chimique. Au niveau de la bouche, les aliments subissent une digestion mécanique grâce aux dents qui se chargent de déchirer et d'écraser la nourriture. La langue et les muscles masticateurs vont également participer au processus dans le but de réduire la taille des morceaux des aliments pour faciliter la digestion chimique qui s'effectue en même temps grâce à l'amylase salivaire capable de dégrader l'amidon en maltose. إذا قلنا أن الهضم يتم في ثلاثة الأماكن: الفم، المعدة، ثم الأمعاء الدقيقة. وكاين نوعين من الهضم: ميكانيكي وكيميائي. في الفم كاين هضم ميكانيكي بفضل الأسنان واللسان، العضلات اللي غتساعد في تقطيع طعام الأجزاء الصغيرة باش تسهل عمل الأنزيم الهضمي الوحيد اللي هضرنا عليه في الفم اللي هو لاميلاز. سهل نعقلوا أنه خاص بهضم جزيئة كبيرة د الأميدون اللي تيجزئها لجزيئات بسيطة وسكر بسيط اللي هو المالتوز. ويمكننا نكتبوا لا رياكسيون شيميك كي ريزوم سي ديغراداسيون. كنبداو بلو سوبسترال اللي هو العنصر اللي كيتهضم اللي هو في هذه الحالة عندنا l'amidon plus l'enzyme qui est l'amylase en présence d'eau et à 37 degrés Celsius qui est la température corporelle. Une fois dégradé, l'amidon va donner le maltose. ونعاودو نكتبوا le nom de l'enzyme à la fin de la réaction لأنه هو تيحفز التفاعل. C'est un catalyseur de réaction qui va seulement faciliter et accélérer la réaction. يعني ما تيحدثش فيه شي تغيير، تيبقى intact à la fin de la réaction. Au niveau de l'estomac, les aliments subissent une digestion mécanique grâce aux parois de l'estomac qui se contractent. Il permet le mélange des aliments avec le suc gastrique afin de faciliter l'action de la pepsine qui découpe les protéines en petites chaînes qui sont les polypeptides.
اذا في المعده فيها حتى هي هضم ميكانيكي بفضل تقلصات عضلات جدار المعده اللي غيساعد الاطعمه تخلط مع العصاره المعديه دونك لو سوك غاستريك، الشيء اللي غيسهل عمل انزيم موجود فيها اللي هو لا بيبسين الخاص بهضم البروتيدات واللي غتجزء السلاسل القصيره اللي قلنا عديده البيبتيد او لي بوليبيبتيد، يعني تتعرض حتى لهضم كيميائي. ويمكننا نلخصوا التفاعل في هذه المعادله بروتيد en présence de pepsine qui nécessite un milieu acide واللي تيأمنوا لها هو l'acide chlorhydrique donc l'HCl، يعني en absence de l'HCl la pepsine reste inactive. إذا ضروري يكون l'HCl موجود. En présence d'eau à 37 degrés Celsius il libère les polypeptides sans oublier d'écrire l'enzyme qui est la pepsine et l'HCl à la fin de la réaction. Encore une fois, la contraction des muscles de la paroi, maintenant au niveau de l'intestin grêle, poursuit la digestion mécanique des aliments qui vont être mélangés avec les sucs digestifs contenant plusieurs enzymes qui vont faciliter la digestion chimique. Et voilà ces différents enzymes. On a l'amylase pancréatique comme l'amylase salivaire qui agit sur l'amidon et produit le maltose. Ensuite, la maltase agit sur ce maltose pour produire le glucose. La saccharase agit sur le saccharose. La lactase agit sur le lactose pour produire le glucose. Et la protéase agit sur les protéines pour produire les polypeptides. La peptidase agit sur les polypeptides et produit les acides aminés. La lipase agit sur les lipides après l'action de la bile qui facilite l'action du lipase et libère ainsi les acides gras et le glycérol. إذا تنهضروا على une digestion chimique ملي كيدخلوا لي زونزيم كما شفنا سواء au niveau de la bouche ou au niveau de l'estomac عندنا un seul enzyme اللي نعقلوا عليه. في la bouche عندنا l'amylase خاص بالاميدون و au niveau de l'estomac عندنا la pepsine خاصه بلي بروتيد. مي au niveau de l'intestin grêle عندنا مجموعه د الانزيمات وباش يسهل علينا نعقلوا عليهم الا لاحظتوا اسم الانزيم بحال اسم لو سبسترا الخاص به تنزيدوا في الاخر az اللي تعني انزيم. l'amylase pour l'amidon, la maltase pour le maltose, la saccharase pour le saccharose, la lactase pour le lactose. هادو اللي فيهم اوز هادو كاملين ce sont des sucres simples donc كاع les glucides à la fin de leur digestion تيعطيونا le glucose. La protéase عندنا pour les protides, la peptidase pour les polypeptides ou les protides généralement à la fin de leur digestion تيعطيونا les acides aminés. Et les lipides كاين كما قلنا l'enzyme الخاص بها هو الليباز et à la fin de la digestion des lipides on a les acides gras et glycérol. إذا كاع les enzymes اللي شفنا فيهم az إلا لا بيبسين اللي كاينه au niveau de l'estomac وكما كنعقلوا ان هي اللي كتحتاج يكون معها ال HCl pour rendre le milieu acide ce qui est nécessaire pour cette enzyme. تنعرفوا أن les aliments que nous mangeons sont constitués de plusieurs aliments simples, glucides, protides, lipides, eau, vitamines et sels minéraux. Certains aliments simples sont de grosses molécules كما كنشوفوا هنا qui sont composés d'un assemblage de petites molécules qui sont les glucides comme l'amidon, les protides et les lipides. Donc ils ont besoin d'être dégradés en petites molécules grâce à ces enzymes. تتبدا la dégradation de l'amidon au niveau de la bouche grâce à l'amylase salivaire. Mais كنعرفوا عندنا حتى l'amylase pancréatique au niveau de l'intestin grêle. Donc cette grande chaîne d'amidon va être dégradée en maltose qui se compose de deux molécules de glucose. يعني مازال خاصو يتهضم. Donc ادخل la maltase pour dégrader ce maltose en glucose. كنعرفوا ان كاين d'autres glucides comme le saccharose, le lactose qui vont être dégradés grâce à d'autres enzymes spécifiques. La saccharase et la lactase. Donc tous les glucides se dégradent pour donner des petites molécules de glucose. Pour les protides, cette longue chaîne ما كتهضمش في la bouche كتبدا la digestion ديالها في l'estomac grâce à la pepsine. Donc cette longue chaîne va être dégradée en courte chaîne, ce sont les polypeptides.
Il y a aussi au niveau de l'intestin grêle une autre enzyme qui est la protéase qui fonctionne comme la pepsine et dégrade les grandes chaînes de protides en polypeptides. Ensuite, une autre enzyme qui est la peptidase qui brise les liaisons peptidiques afin de libérer toutes ces petites molécules libres d'acides aminés. Les lipides se dégradent au niveau de l'intestin grêle grâce à la bile et aux lipases pour libérer les acides gras et glycérol. Pour l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont déjà des petites molécules, donc ils ne subissent pas une digestion chimique. Donc, l'action chimique grâce à tous ces enzymes digestifs a pour rôle de simplifier les macromolécules, ça veut dire les glucides, les protides et les lipides, en petites molécules. Ils sont le glucose, les acides aminés, acides gras et glycérol, et qui constituent avec l'eau, les vitamines et les sels minéraux, les nutriments, afin d'assurer l'absorption intestinale, donc le passage de ces nutriments de la lumière intestinale vers le sang à travers la paroi intestinale. إذا فالهضم الهدف منه هو تحويل الجزيئات الكبيرة اللي كتكون الأطعمة ديالنا إلى جزيئات صغيرة باش تقدر تدوز عبر غشاء الأمعاء للدم اللي غيتكلف بنقلها لجميع أعضاء الجسم. Après ce petit rappel, ندوزو d'abord les exercices. Le premier exercice, on a un document qui représente un schéma d'une partie de l'appareil digestif. La première question, légender le schéma par ce qui convient. La première flèche représente le foie. La deuxième, on a la vésicule biliaire. Et la troisième flèche, c'est un petit canal à travers lequel passe la bile, c'est le canal cholédoque. La quatrième flèche représente le pancréas. Et au niveau de le pancréas, on voit un petit canal, c'est le canal pancréatique numéro 5. Et la dernière flèche, c'est l'intestin grêle, mais c'est la première partie de cet intestin grêle qu'on appelle duodénum. Maintenant, la deuxième question, remplissez le tableau ci-dessous en précisant les sécrétions des organes 1, 4 et 6. On a déjà donné le nom de chaque organe. Numéro 1, on a dit que c'est le foie. Il sécrète quoi? Il sécrète la bile. Numéro 4, ça veut dire le pancréas. Ces sécrétions, ce sont les sucs pancréatiques. Et numéro 6, le duodénum, au niveau de l'intestin grêle, il sécrète le suc intestinal. La dernière question, complétez la réaction chimique suivante. Comme vous voyez, on a une réaction chimique incomplète. On a polypeptide plus quoi? On va écrire maintenant l'enzyme qui dégrade les polypeptides, ce sont les peptidases. Plus l'eau, toujours la présence de l'eau, à 37 degrés Celsius pour libérer quoi? Les acides aminés. Et encore une fois, on écrit le nom de l'enzyme, peptidase. Une autre réaction, on a la maltase qui dégrade le maltose en présence d'eau, toujours, pour libérer le glucose. Et encore une fois, on écrit le nom de l'enzyme, la maltase. On a un autre schéma pour ce deuxième exercice qui représente l'appareil digestif. Dima, les schémas du corps, la première question, légender le schéma par ce qui convient. On a la première flèche qui représente la bouche, 2, l'œsophage, 3, l'estomac, 4, le pancréas, 5, l'intestin grêle, 6, le gros intestin, 7, l'anus et 8, le foie. La deuxième question, d'après vos connaissances, petit a, complétez la réaction chimique suivante.
On a la réaction, c'est déjà écrit l'enzyme qui est la pepsine. Et on sait que la pepsine, c'est pour dégrader les protides. Et la pepsine nécessite la présence de HCl. Et toujours l'hydrolyse grâce à l'eau pour libérer enfin les polypeptides. Et on écrit encore une fois le nom de l'enzyme pepsine plus HCl. Petit b, au niveau de quel organe se déroule cette réaction? On sait que la pepsine et l'HCl se trouvent au niveau de l'estomac. Donc, c'est au niveau de l'estomac que se déroule cette réaction chimique. Un autre exercice, حاولوا تجاوبوا على les questions ديالو. Pour les réponses de toutes ces questions, غتلقاوها في la vidéo اللي نحط لكم le lien ديالو تحت هاد la vidéo في la description. كان الهدف ديال هاد la vidéo هو نتعاملوا مع les graphes pour donner facilement un titrographe, de l'analyser et de l'interpréter. شوفوا هاد la vidéo ما تراطيوش لان كنحتاجوا بزاف les graphes soit في le premier semestre soit deuxième semestre.